Yop les gars, salut crypto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse. Donc on va analyser le BTC et on va analyser la chart Total 3 parce qu'elle est très intéressante. Vous allez voir, je pense qu'on est plutôt bullish à ce niveau-là. Après pour BTC, je suis pas très bullish, donc on risque d'invalider la chart de Total 3, mais ça on va aller le voir juste après. Donc pourquoi est-ce que je suis pas très bullish pour BTC? Déjà on va analyser le petit crash qu'il y a eu. Donc malheureusement je l'avais analysé mais j'ai pas pu vous partager parce que dans tous les cas il était 1h du matin, personne n'allait voir. À la limite j'aurais pu le partager dans le Crypto Crew et d'ailleurs je vais être bien plus actif, donc n'hésitez pas à rejoindre. Crypto Crew c'est tout simplement un groupe Telegram qu'on a avec Gabin Crypto aussi qui fait de l'investissement quantitatif. Moi je suis plutôt dans la partie trading et le but du groupe c'est vraiment de se pousser à fond tous ensemble. Donc pourquoi est-ce qu'on a poussé vers le bas? Parce qu'on avait accumulé beaucoup de liquidités ici et qu'on avait fait une prise de liquidité juste là. Donc tout ça, on est venu faire une petite prise de liquidité. Pour être sûr, on a refait une deuxième prise de liquidité et ça, j'appelle ça un double top. Et après, bam, ça casse vers le bas. On voit souvent ce genre de pattern. Et donc c'est une prise de liquidité. Donc par exemple ici, double top, bam, on casse vers le bas. Est-ce qu'on a un autre exemple? Ici, double top, bam, on casse vers le bas. Et cette figure se répète à l'infini. Donc, ça, c'est pas la partie importante. La partie importante, c'est ce qu'on est venu récupérer. J'avais mis des alertes qui ont été détectées donc sur Total 3, mais aussi sur BTC, parce que je trouvais ça intéressant, les zones qui arrivaient. Donc, ici, on avait des fair value gap à venir chercher, et on est venu combler parfaitement celle en 4 heures. Et on est venu même chercher un petit peu plus bas. Est-ce qu'en daily, on est venu complètement combler la fair value gap, donc à ce niveau-là, on est bon. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on peut aller chercher plus bas? Parce que tout simplement, si on dézoome un petit peu, on voit qu'ici on a un equal low. Donc un equal low, c'est deux mèches qui sont à peu près au même niveau, ce qui laisse énormément d'ordres en dessous. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs ordres par exemple, et en fait, on n'est pas venu les chercher pour aller plus haut, on est venu les laisser. Donc du coup, c'est des positions qui sont encore ouvertes et qui sont potentiellement en gain. Et donc le but serait de venir les chercher pour que elles arrivent à BE, voire elles se fassent liquider. Pour partir soit plus sainement, soit pour vraiment enfoncer le truc. Mais donc dans tous les cas, on a un equal low suivi de, si on va sur la charte des gaps CME, suivi d'un gap CME. Et ça, les gaps CME, on vient toujours les combler. Et si on vient pas toujours les combler, on les comble après. Par exemple, là, on a mis un petit peu de temps à le combler, mais après, dès qu'on comble, bam, on comble vraiment. Je vais mettre en 4 heures, ce sera plus pertinent. En 4 heures, ici, on en avait un, il était petit, et bam, on est revenu combler. J'ai pas vraiment d'exemple, là, c'est bizarre, pourtant il y en a souvent. Là, on est venu le combler, là, on est venu le combler, là, on est venu le combler. On va prendre un dernier exemple. Là, on est venu le combler, combien de temps après? 15 jours après, vous voyez. On finit toujours par les combler. Très rares sont ceux qu'on ne comble pas, et c'est en général quand il y a un fort mouvement derrière. Là, le mouvement, il n'est pas fort, c'est vraiment... Là, on a un canal haussier, mais dégueulasse. C'est plutôt, je pense, à mon humble avis, une correction de la baisse. Donc, vous voyez, on ne peut pas descendre comme ça en ligne droite. On fait souvent des trucs comme ça. Et ça, c'est une correction de la baisse. Donc, on va corriger cette partie-là où on est trop descendu en montant pour liquider les personnes qui seraient potentiellement en short. Donc, bam, toutes les personnes qui se positionnent en short ici, on les dégage et on va plus bas. Donc, voilà. On est dans une correction de la baisse, à mon avis, dans une correction ABC. Donc là, on risque de faire donc A, B, voire peut-être continuer dans ce canal. Et une C qui s'arrêterait juste avant, hop, juste avant quand même ce plus bas, parce que si on fait un plus bas que le précédent, je rappelle, on change de structure, on change de dynamique, et donc on va chercher plus bas. Et on continue la dynamique en cours. Donc ce serait une dynamique baissière et elle serait à plus long terme. Donc ce serait pas top. Donc voilà. Mais en tout cas, à court terme, si on revient sur notre petite charte, BTC à court terme, je pense que l'objectif ce serait de venir chercher ici. Mais je pense que le BTC en vrai il va pas faire tant de mouvements que ça. Économiquement c'est pas top. Et puis voilà. Donc CME à combler, on a juste ça à retenir.
On va aller voir peut-être faire un petit tour sur Ethereum. Est-ce que sur Ethereum on a quelque chose? Ethereum BTC déjà, est-ce que ça peut être intéressant? Ethereum BTC, Ethereum surperforme un petit peu BTC, mais c'est pas non plus la folie. Donc sur Ethereum, est-ce qu'on a quelque chose? La réponse est pas grand chose. Mais ce qui peut être intéressant, c'est que après le changement de structure qu'on a opéré ici, donc ici COS, ici BOSS, on est venu chercher sûrement la zone des 0,618. Sûrement, ouais, on est venu la chercher. Peu de choses près, mais on est venu la chercher. En plus, faire value gap, donc là, il y avait un bon trade à prendre. Trade, position ici, stop loss ici. On prend toute la montée, c'est peut-être un 3R. Et la target aurait été, la target aurait clairement été au niveau des 3650. Après, à voir s'il n'y a pas d'autres points de liquidité, mais pour moi, ça aurait été ça. Là, on est juste en train d'accumuler des points de liquidité en dessous des 3650. Donc, ici, on va se le noter qu'on a des liquidités à venir chercher. Hop, on met les petits signes dollars pour qu'on a de l'argent. Et donc, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est juste en train de faire un range. Après, on suit un petit peu BTC aussi. La Bitcoin dominance reste quand même assez haute, 60%. Elle n'est pas aussi haute que ce qu'on a déjà vu précédemment, mais elle le reste quand même. Tant qu'on ne fait pas un plus bas que le précédent, donc tant qu'on ne vient pas, hop, casser ça, on est good. Est-ce qu'on est dans un bon niveau de rebond? Donc on va prendre le dernier mouvement haussier. Alors en général je le fais pas trop, mais je pense que ça peut être intéressant. On est venu sur les 0,618. Maintenant si on va en une heure, est-ce qu'on est venu combler des fair value gap? Est-ce qu'on est venu sur un OB? Oui, on est venu déjà combler la fair value gap qui restait ici. Plus on a un order block. Donc, on va prendre tout l'order block. Hop. En fait si vous voulez, moi j'aime bien faire une espèce de salade de fruits où on cumule plusieurs choses. Donc soit order block, fair value gap. Qu'est-ce que je peux dire encore? Zone OTE, très très important. Inverser de fair value gap. Voilà, le but c'est de faire une salade et plus vous avez de confirmation avec une prise de liquidité, mieux ce sera. Donc est-ce qu'on a eu une prise de liquidité? Oui. Est-ce qu'on a eu un rebond sur un order block fair value gap? Oui. Est-ce que par contre on est venu combler une fair value gap? On est venu combler cette grosse fair value gap. Maintenant, bon, il faut voir comment on réagit ici, s'il n'y a pas un setup à court terme. Mais en vrai, dans l'idée, si on se dit qu'on n'ira pas plus bas, ce qui est probable en vrai, parce qu'on est quand même monté assez vite sur Ethereum, même si ici en vrai c'est un petit peu dégueulasse. Après c'est normal, il en faut toujours, on est sur un marché aussi dans tous les cas. Voir comment on réagit dans les prochaines heures, mais dans la pratique, j'aurai long à partir du milieu de l'order block. Stop loss, donc dernier plus bas, j'aurais mis ici. Non, stop loss en dessous de l'order block, my bad. Take profit, du coup, bon, je sais pas, moi je l'aurais mis au niveau du début de cette fair value gap. Après, c'est pas non plus un truc de ouf. Et ça nous aurait fait 9 de risk reward, donc c'est pas mal. Et en 30 minutes, on est en train de faire un peu de la merde dans le sens où, my bad, dans le sens où là on est en train de faire une espèce d'accumulation où on vient chercher les liquidités qu'on accumule en haut et aussi on vient chercher en bas. Après, il faudrait pump encore un petit peu plus pour les chercher, mais je vous avoue rien de bon. Et si BTC tombe, Ethereum va aussi tomber. Donc ce trade dans tous les cas, il aurait fallu pré-shot une chute, une correction, donc pas top. Mais ce que je peux voir, c'est que on monte quand même en marge d'escalier. Et ça, en vrai, c'est assez bien et on peut le faire assez longtemps. Vous voyez, faire des trucs comme ça. Donc à voir, dans tous les cas, je pense que en vrai, ça aurait été une bonne target de correction pour aller chercher le point de liquidité là et les 3650. Donc ça aurait pu être un trade vraiment plutôt pas mal. Mais on s'en fout. Dans tous les cas, nous, on veut quelque chose de vraiment bien et trader une tendance. Là, on tradait pas forcément la tendance. On tradait la tendance, mais je veux dire, il y a des très gros risques qu'on vienne chercher plus bas parce que dans tous les cas, le Bitcoin dominance reste forte et si BTC tombe, le reste tombe. Niveau de Total 3, donc c'est en excluant Bitcoin, Ethereum et le petit symbole dollar. Donc
les stablecoins, donc les plus grosses capitalisations en soi, et ben on obtient cette charte. Et dans cette charte, si on la met en daily, on voit qu'on a fait une inversion de structure qui est vraiment très clean. Donc inversion de structure qui est ici, donc cos, boss, donc on continue la structure qui est baissière, on casse la structure qui est baissière, donc elle passe à haussière. On vient chercher notre zone OTE, donc zone OTE contraste avec le Fibo, comme vous voyez. On arrive dedans, on rebondit, on fait une grosse mèche, on compte des affaires value gap, bam, on va plus haut. Donc ici pareil, on aurait pu juste placer un long sans se casser le crâne. Hop, ici, stop loss dernier plus bas, take profit. Alors take profit on va voir. Je pense qu'on peut vraiment aller chercher haut. Et dans tous les cas ici on avait des liquidités. Donc on aurait pu aller chercher, je pense bien ici, voire là. Donc ça aurait fait quelque chose de comme ça. Et si on veut quelque chose de plus court terme pour pouvoir rentrer dedans, après il faut voir selon les cryptos. En gros total 3, c'est un peu, ça représente un petit peu le marché des altcoins, le marché des meme coins. C'est un petit peu tout ça. Donc on ne serait pas rentré là-dedans, c'est logique. On n'aurait pas fait de trade là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des cryptos qui ont ce pattern. Par exemple, je vais vous mettre Solana, où plus ou moins, bien sûr, où on a plus ou moins fait une inversion de structure. Alors je vais peut-être le mettre en daily. Ouais, vous voyez, inversion de structure, cos, boss, même si là on n'a peut-être pas tout à fait. Ouais, faut voir. Mais donc du coup, je pense qu'on est venu chercher la zone OT. Hop. On n'était pas loin. On n'était pas loin. Il y a encore une fair value gap. Donc on a encore une chance de tomber un petit peu plus bas. Et si on tombe plus bas, cette fois-là, je pense que je vais vraiment surveiller à mort. En tout cas, les gars, moi je vous laisse ici de cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, très important. Et aussi, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à aller sur mon lien Zoomex d'affiliation pour avoir mon 20% sur vos frais de trading. C'était Alban Crypto. Je vous laisse là-dessus. Ciao.